Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va lancer le nano aquarium. Et pour le lancer, ce qu'il faut en premier, c'est les pierres vivantes. Je viens d'être livré à l'instant par un transporteur express avec donc ces pierres qui viennent de chez Récif Atom. Encore merci à Récif Atom qui nous permet de faire cette explication sur les pierres et de lancer l'aquarium. Pour un transport, là on est en été, hein, on est au mois de juin, donc il fait chaud, il n'y a pas de chaufferette, c'est normal. Donc j'ai un couvercle en polystyrène, de quoi un petit peu caler, un sac fermé par des élastiques qui contient toutes les pierres. Donc pour pas être embêté, le plus simple c'est de venir le coincer devant, derrière. Voilà. Je me suis préparé normalement des ciseaux, ils sont là. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais déballer chacune de ces pierres dans une bassine. C'est des bassines qui ne servent qu'à l'aquariophilie, hein, donc c'est pas la bassine à maman dans laquelle il y a eu de la javellière et puis je ne sais quoi la fois d'avant. C'est vraiment des bassines qui ne servent qu'à l'aquariophilie. Donc on va prendre l'une après l'autre. Nos différentes pierres. On va commencer par la méditerranéenne. Donc la méditerranéenne, c'est une pierre fraîche. Et donc je vais la placer dans ma bassine. Je vais juste voir un truc, c'est où est-ce que j'ai foutu ma lampe de poche. Là. Alors moi je prépare toujours une lampe de poche, c'est pour aller voir dans les interstices. C'est pratique. Donc ma pierre, je l'ouvre. Encore une fois, le deuxième sachet. Et on va un petit peu regarder ce que c'est. Alors là, c'est une pierre avec des petits morceaux qui ont peut-être cassé pendant le trajet. Alors là, j'ai quelque chose qui ne me plaît pas trop, je vais voir pour l'enlever. Donc je regarde un petit peu partout. Bien sûr, il y a des vers, il y a là par exemple, vous voyez là il y a une algue. C'est bien vivant, ça sent la vie. Là, il y a quelque chose, je vais essayer d'aller gratter pour voir ce que c'est. Il y a des morceaux de coquillage. Donc ça, c'est de la pierre méditerranée classique. Hein, je ne sais pas si on voit bien. Et mine de rien, on en fait un monde, mais c'est pas si dégueu que ça. Hein, j'ai largement vu pire en termes de pierre. Donc elle est lourde, ça c'est une certitude. Mais c'est pas ce qu'il y a de pire que j'ai vu. Donc je vais juste chercher de quoi nettoyer un petit peu cette pierre. Donc voilà, moi ce que j'utilise pour nettoyer, c'est un scalpel qu'on trouve en pharmacie. Hein, ça vaut rien du tout en pharmacie. Bien sûr, on fait attention, ça coupe. C'est un scalpel. Et ce qui me plaît pas, je vais venir gratter et le retirer. Donc par exemple ça, c'est genre d'algue qui c'est bien vivant, mais
pas trop envie, donc je fais attention délicatement à venir la gratter. Donc je vois qu'il y a un système racinaire quand même qui est dans la pierre. Je vais le retirer. Donc ça, c'est ce qu'il y a aujourd'hui de moins cher en termes de pierres vivantes disponibles. C'est la méditerranéenne. Alors là, dans quel cas ça va être super pratique? C'est des pierres qui vont être bien si vous faites du fish only en général. Donc quand on regarde, elles permettent de faire des belles cachettes. Il y a de la place pour les bactéries, mais c'est pas non plus ce qui va le mieux dénitrifier. Il y a des petits animaux avec, donc des petits vers turbicoles et ainsi de suite. Celle-ci elle est très fraîche, on le sent à l'odeur. Malheureusement je ne peux pas vous faire des vidéos avec le parfum. Hein, ça n'existe pas encore. Mais on sent à l'odeur que ça c'est de la pierre fraîche. Et c'est sympathique, c'est quand même sympathique. Hein, là, la surface, il y a du sédiment. Un petit peu, donc on faudra peut-être rincer un petit peu pour la nettoyer. Vous voyez là, ce que je gratte c'est du sédiment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu d'eau de mer. Et je vais rincer. Là, on sent bien l'odeur de marée qui arrive. Là, je sais pas si vous voyez, j'ai un vert quelque chose qui bouge, c'est peut-être même une petite ophioure. Voilà, donc c'est vraiment de la pierre vivante, hein, c'est pas, d'où le nom. Je cherchais vite fait de quoi gratter. Par les outils pratiques aussi, il y a la petite brosse, hein, et donc on peut venir voir un petit peu pour enlever les sédiments. Voir un petit peu tout ça, parce que tous ces sédiments qu'on va enlever lors de l'accueil, ça va éviter de les avoir après dans l'aquarium. Là on voit, hop. Voilà, elle est propre. J'ai trouvé qu'il y a des petites algues, il y a des tas de petits organismes vivants que j'ai déjà vus en frottant. J'ai pas d'animaux néfastes ou nuisibles apparemment. Je vais prendre quand même ma petite lampe de poche parce que j'ai 2-3 trous où j'ai des doutes. Donc j'allume ma lampe de poche et j'inspecte. Là, j'ai un doute sur quelque chose, donc je prends mon scalpel et je viens chercher. Ah non, c'est un bout de caillou, donc c'est rien. Je vois plein de petits vers turbicoles, ce genre de choses. Donc c'est vraiment une pierre qui était dans la mer. Jusque là, rien de bien transcendant, on va dire ça comme ça.
Pour la suivante, on va prendre l'Indo Premium. Alors l'Indo Premium, c'est souvent ce qu'on a de plus classiquement. Hein, voilà, Indo Premium. Et normalement, ça aussi, Indo Premium. Donc j'en ai deux. On va faire de la même façon. Donc. Ouvrir. Une deuxième fois. Voilà. Alors là déjà on voit que c'est plus la même couleur. Et je vois que j'ai des tas de choses avec. Donc je vais garder un maximum de choses. Parce que moi j'aime bien garder des choses. Comme par exemple là dans le sachet, j'ai une très très belle Ophiour. Je vais me la mettre là dans ma bassine. Ici, j'ai une coquille d'Astrea et là, malheureusement aussi, c'est que une coquille. Là, au niveau de la propreté de la pierre, c'est quelque chose de bien plus propre. On reste sur quelque chose d'assez lourd, comme la méditerranéenne, en termes de lourdeur, mais avec des petites infractuosités là, ici et là, et elle est très très propre. Elle est très très propre. Ici, voilà, j'ai une Asterina, donc celle-là, je ne vais pas la garder. J'observe. Là, j'ai rien à gratter, mais je vais observer quand même dans une deuxième Asterina qui me reste après la main. J'inspecte. Voilà, donc cette roche là, qui va me faire certainement une partie de la base de mon décor, elle est prête à être utilisée, donc nickel. Et en plus, j'ai un petit peu de vie que je voulais, donc une mini Asterina, une mini Ophiour. Par contre, de la vie qui m'intéresse moins, comme les deux petites Asterinas, donc je vais juste ne pas les intégrer à mon bac. Je vais faire tout de suite la deuxième Indonésie Premium. Encore une fois, j'inspecte dans le sachet qu'il n'y ait rien d'intéressant. C'est dommage de perdre un peu de vie parce qu'on ne l'a pas vu dans le sachet. Hein. Et on va inspecter. Alors, ici j'ai quelque chose, c'est une petite éponge. C'est rien de, c'est très bien. Hein, je ne vais pas la gratter. Ici on a des petits filtreurs comme des mini moules. Pareil, c'est très bien, je ne vais pas la retirer. Là on voit qu'elle est un peu verte sur cette face là, c'est certainement la face qui était éclairée. Je vais essayer de faire attention de garder cette face là au-dessus. Le reste est plutôt propre. J'ai pas besoin de gratter. Là il y a un verre de feu. Je sais pas si on le voit là. Voilà, là il y a un verre de feu. Mais c'est un gentil, c'est un verre polichette. Donc je vais le laisser. Je vais juste faire attention quand je vais mettre les doigts de ne pas toucher à cet endroit là. Hein.
continuer ma petite inspection à la lampe de poche pour voir dans les infractuosités. Et pendant que j'ai fait ça, j'ai là un animal qui est sorti. Donc là, pour moi, elle est bonne. Elle est prête à être dedans. Il y a donc un verre de feu dedans, mais c'est tout. Là, il vient se cacher, j'ai un petit crabe. Alors, le petit crabe, il est là, il a les yeux. Hop là. Le petit crabe, il est là, il a les yeux rouges. Et je vais regarder ses pinces. Et je vais regarder s'il y a des pinces rondes ou des pinces pointues. Donc là, je vois deux pinces pointues. C'est-à-dire que ça va être un crabe prédateur. Donc lui, il ne viendra pas dans mon aquarium. Voilà. Donc je vais le laisser là parce que pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt. Mais pour l'instant, ce crabe-là ne viendra pas dans mon aquarium. On va maintenant passer à la gamme supérieure, c'est-à-dire la Jakarta Ultra. La Jakarta Ultra, c'est déjà quelque chose d'un petit peu plus qualitatif encore que l'Indonésie Premium. Alors, au niveau, toujours pareil, on inspecte le sachet, voir s'il n'y a rien d'intéressant dedans. Non. Et on continue. Donc là, en termes de forme, on le voit que c'est carrément différent. Là, j'ai un morceau d'acropora qui est dedans, donc un morceau mort malheureusement. Mais on est sur quelque chose qui, en termes de forme, est très différent. Ici, j'ai une ophiure. Là, un verre de feu. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un verre de feu dans sa galerie. Hein. De toute façon, si je le coupe, il y en aura deux. Donc, c'est pas la peine que j'essaie de le couper. Mais je saurais que là, j'ai des spécimens de verre polichette, hein, c'est pas du méchant verre de feu, mais voilà, c'est du verre de feu. Il est tout joli, voilà. Donc pareil, je vais faire attention en manipulant la pierre. La différence que je vois, c'est déjà j'ai beaucoup plus d'infractuosité. Ça veut dire que pour cacher des petits poissons, ça sera beaucoup mieux. Et là, nos petits poissons, ils auront moins peur, et ainsi de suite. Ici, j'ai pareil plein d'infractuosités. Je vois des petites choses comme ici, il y a un petit verre turbicole. J'entends des bruits, je cherche d'où ils viennent. Voilà, encore, voilà. J'enlève des astérina, hein. Si vous vous posez la question. Là, pareil, il y en a une petite. Donc. C'est un petit œil à avoir, hein. Faut prendre le temps. Hein. On n'est jamais pressé dans cette phase-là. Donc, il n'y a pas de mort d'homme si vous prenez le temps d'inspecter un petit peu partout. Pour voir, c'est toujours plus facile de sortir un animal à ce moment-là que plus tard. Surtout qu'il n'est jamais impossible qu'il y ait eu, je ne sais pas moi, si vous avez vraiment de la fraîche, qu'il peut y avoir eu un poisson dedans qui a macéré pendant tout le trajet et est mort.
Et donc lui il faut le sortir, sinon on va tout de suite polluer beaucoup trop le bac. Donc celle-ci, voilà, on est bon. On a remarqué aussi la couleur. Vous avez vu, ici elle est blanche. Et ici elle est plus foncée. Pourquoi? Parce que cette partie plus foncée, elle était au soleil. La partie blanche, elle était à l'ombre. Donc on savait que la pierre vivante dans la nature, elle a été posée comme ça. On verra si on arrive à respecter cette orientation. Donc pareil, la Jakarta Ultra, une très bonne pierre, quoi. Ça c'est de la très bonne pierre. On arrive enfin à notre Golden Marindo. Alors, je vais vérifier aussi. Est-ce qu'il y a des... Non. Alors, on entend des choses qui tombent quand on la manipule, c'est qu'il y a des morceaux qui ont cassé à droite à gauche. Là, j'ai un morceau qui a cassé, on voit la structure, c'est très aéré. Hein, on voit bien la forme du corail, c'est quelque chose de très propre. Et on commence l'inspection. Là, c'est vraiment rempli d'infractuosité, hein. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Et regardez là le crabe, voilà, il est sorti, le crabe. Alors on va pareil quand on va le regarder, regardez ces pinces, elles sont pointues, donc il ne viendra pas chez nous. Donc la première fois comme ça, toujours à l'œil, et ensuite on vient chercher dans les infractuosités à la lampe. Alors moi je suis rapide peut-être, hein, pour certains, mais je sais que j'ai des personnes qui sont encore plus rapides que moi pour trouver toutes ces choses là. Voilà. Tombe tout seul, il y a des petits animaux là que je vais. Voilà. Ici. Ah non, c'est rien. Pareil. Allez, là j'ai une petite offure là qui sort. Donc celle-ci on va la garder. Hein. Jolie petite offure. Voilà. Donc faire le nettoyage, ça ne veut pas dire tout tuer. Ça veut juste dire faire attention et tranquillement nettoyer nos pierres vivantes. J'espère que cet épisode de Récif Captif où je vous explique les différents types de pierres, ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions et à lire l'article qui va être lié à cet épisode pour comprendre un petit peu les différents types de pierres et pourquoi j'ai toutes ces pierres là et comprendre est-ce que c'est bien ou pas, est-ce qu'il faut mélanger ou pas, parce que là c'est quand même un épisode école où j'ai fait exprès d'avoir plusieurs sortes de pierres et donc vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir plusieurs sortes de pierres. C'est vraiment un épisode école pour montrer les différents types de pierres qu'on peut avoir. Et j'espère que ça vous a plu donc. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif. Si ça vous a plu, n'hésitez pas le pouce bleu. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas le pouce bleu. Et puis en avant pour la suite.